fait à combien l'IMC 39,75 ou plus sur l'IMC. 1,87 m pour 139,5. Quand j'ai eu 139,5, j'ai eu peur vraiment que la balance pète un beau bébé. Ouais. Que la balance en verre casse ou que le. On ne monte pas sur la balance. C'est ça. Et voilà, donc là j'ai commencé à m'enseigner par rapport à la Tunisie. Donc j'avais dû essayer d'envoyer un premier mail en direct au Dr Adala, parce que j'avais vu des très bons avis du Dr Adala. Et après je lui ai appelé d'autres concurrents qui m'ont clairement dit que le Dr Adala, il y a beaucoup d'échecs. Moi je ne vous conseillerais pas, moi je ne vais pas dire du mal des gens, mais je vais commencer. Mais je vais quand même l'enfoncer. Et puis j'ai appelé Fabienne à un moment qui m'a rappelé aussitôt, et c'est vrai que ça a été 30 ou 40 minutes où on a échangé. Voilà, donc elle m'a expliqué, sans me donner de nom, mais les différentes applicatures qu'elle avait, pu avoir. Et puis, il n'y a pas chier, j'étais tout de suite en confiance avec Fabienne. Donc j'ai pris l'avion très rapidement. J'avais déjà réservé l'avion parce que je devais le faire avec quelqu'un d'autre. Au début. Si. Ça, je sais que c'était, j'avais marqué dans le planning, applicature ou sleeve. C'est ça. La décision, elle se serait posée à la clinique avec le docteur. Et puis ce que j'ai pas aimé, c'est que les autres m'ont dit, maintenant pour vous c'est une sleeve. Vous m'avez pas. Voilà, c'est 3 minutes que je suis au téléphone, vous m'avez dit, c'est 3750 €, je vous la fais dans 15 jours. Et, doucement. C'était pas. Il n'y avait aucun sérieux dedans. Donc le billet d'avion qui était déjà réservé, donc je suis allé voir le docteur Adala qui a pris le temps de discuter longuement en me disant si je vais vous examiner, puis quand on fera la fibroscopie, je déterminerai si je vais vous faire une sleeve ou un bypass. Alors il m'expliquait pourquoi pas de sleeve, pas à l'applicature. Le risque, en fait, on sait ce qu'on fait, mais la méthode, comment on va retrouver l'estomac dans quelques années. Voilà. Sandrine le sait, en moins de temps. C'est ça qui m'a fait reculer sur la technique après une certaine série. C'est ça. Donc, une applicature que vous avez dû faire très rapidement, 1 ou 2 jours après, un qui avait été fait vraiment après, voilà. Et vous m'avez conseillé, il dit si je vois une grosse hernie hiatale, sauf si vous avez vraiment un refus catégorique du bypass, si je vois une grosse hernie hiatale, je vous ferai un bypass. En expliquant que vous pouviez agir soit sur la malabsorption, soit sur la restriction, pour pouvoir avoir un ajustement précis. Donc alors moi je suis vraiment allé en confiance et ça m'a vraiment touché de vous avoir rencontré pour ce côté humain que je n'avais pas eu aussi bien chez le docteur Varini, chez les autres médecins ou spécialistes que j'avais pu rencontrer. Parce qu'on arrive, une discussion qu'on a eue, c'est qu'est-ce qui pousse des Français avec la Sécu, un monstre en charge, à lâcher 4 000 € pour aller voir quelqu'un à l'autre bout du monde qu'on ne connaît pas, il y a quand même cette écoute qu'il peut y avoir et qui est assez fabuleuse, que vous l'avez su, je pense, à plusieurs personnes, parce que sinon on ne serait pas là, nous apporter. Oui, mais on ne pense pas à l'argent, on pense au bien-être. Moi, j'aurais payé 10 000 €, je crois que j'y serais allée quand même, même si je n'avais pas l'argent. C'est la confiance, c'est ça. Oui, une confiance, le sentiment d'être écouté, entendu, et compris. Ça, c'est... Quand on a compris. Et ne pas juger. Et ne pas juger, oui. Ne pas juger, c'est ça. Pas juger. Parce que ça, c'est différent. On ne juge pas. Oui, mais toute la société qui juge les obèses, c'est vraiment douloureux. Il ne faut jamais juger le patient. Oui. Il faut évaluer. Il y a des docteurs que j'ai entendus personnellement qui se moquent des patients obèses. Mais moi, quand j'ai appelé la clinique de la chirurgie et qu'elle m'a rigolé au nez, elle m'a dit à ma petite dame, mais vous ne vous ferez jamais opérer. J'ai pleuré, j'ai posé mon téléphone, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Souvent, c'était un petit peu de volonté. Voilà, c'est ça. C'est pas ta régime. Je vais revenir parce que j'ai entendu votre témoignage. Votre témoignage, des heures et des heures et des heures et des heures. Il est très significatif pour moi, je trouve. Marc, tu veux dire quelque chose?
Parce que il y a quelque chose chez Laurent, et on va en parler. Il y a un challenge actuellement. Il a fait le voyage dans la quête du bien-être et de lutter contre cette sédentarité, ce poids, cet état métabolique. Mais il a un challenge maintenant de faire durer le résultat et de l'améliorer. Et ce challenge, en grande partie, on doit revenir à la cause de l'obésité. Il faut faire le deuil. Quelque part. Le deuil de quoi? Voilà, c'est clair. C'est clair. Peut-être tu as des questions, justement, parce que Laurent est intéressant comme sujet. Alors, je pense que tu as beaucoup de questions peut-être à lui poser. Alors, je pense que Laurent a encore du travail à faire. Alors, voilà, quel deuil? De quel deuil? Oh, oui. Si c'est les parents, c'est tourné. Si c'est tous les proches qui sont morts, c'est tourné. Alors, c'est les tournées en début d'année. Dans le sens où tu ne vois pas, pour toi,